De nombreux personnages sont morts avant le final de Game of Thrones, et certains auraient dû vivre au moins jusqu'au dernier épisode. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Basé sur la série de romans A Song of Ice and Fire de l'auteur George W.R. Martin, Game of Thrones est devenu un phénomène culturel dans les années 2010 en fusionnant le divertissement cinématographique à succès et la télévision addictive. La série a été très appréciée pendant de nombreuses années avant de perdre en qualité lors de sa dernière saison. La fin de Game of Thrones est connue pour être l'une des pires de l'histoire de la télévision. Au-delà du récit global de Game of Thrones, bon nombre des meilleurs personnages de la série ont été endommagés par l'écriture de la dernière saison. Afin de simplifier les choses pour la fin du jeu, de nombreux personnages ont été tués prématurément. Cela inclut les personnages décédés au cours de la saison 8 et d'autres décédés au cours des saisons précédentes. Bien sûr, cela ne signifie pas que ces personnages auraient dû survivre à la série, mais plutôt qu'ils méritaient de jouer un rôle dans le grand final, déterminant d'une manière ou d'une autre le sort de Westeros au point culminant de la série. Varys commence Game of Thrones comme l'un des personnages les plus mystérieux de la série, car il est difficile de cerner sa véritable loyauté. Contrairement à Littlefinger, qui est motivé par son propre désir de pouvoir, Varys recherche la stabilité du royaume et complote pour un retour des Targaryens sur le trône de fer. Mais après s'être rangé du côté de Daenerys et avoir amené des alliés à sa cause, Varys finit par la trahir et est exécuté avant l'avant-dernier épisode de la série. Varys a connu l'une des morts les moins épanouissantes de la série car elle était décevante par rapport à la façon dont les premières saisons le décrivaient. Varys a commencé Game of Thrones en tant qu'intrigant de génie qui semblait toujours avoir une longueur d'avance sur ses ennemis, affrontant même Littlefinger. C'est un personnage qui méritait de vivre jusqu'à la fin de la série et qui aurait pu avoir un impact beaucoup plus important en trahissant Daenerys dans le final après la destruction de Port-Réal. Sa mort dans l'épisode 5 semblait précipitée et simplifiée à l'extrême pour un personnage qui était loin d'être simple. Lyanna Mormont est rapidement devenue une favorite des fans dans la saison 6 en tant que fervente partisane de Jon Snow dans le Nord. En tant que jeune dirigeante d'une maison de moindre noblesse, Lyanna n'aurait pas eu d'enjeu majeur dans le conflit de Port-Réal. Mais il aurait été bien que quelqu'un dise un mot gentil pour Jon dans le final de la série, suggérant qu'il ne devrait pas être contraint à l'exil pour avoir sauvé les 7 royaumes. Il est plus difficile de prétendre que la mort de Lyanna était mauvaise par rapport à d'autres personnages plus importants, mais il semblait qu'elle n'était rien qu'un objet jetable pour la bataille de Winterfell. Comme d'autres, Lyanna tombait dans la catégorie des personnages qui n'étaient pas assez importants pour survivre à une bataille. Ce n'était pas une mauvaise mort, mais c'était plutôt paresseux, et elle aurait été sympa de la voir dans le coin de Jon lors du final. De nombreux fans de Game of Thrones auront oublié Doran Martell, décédé lors de la saison 6. La mort de ce personnage témoigne d'un problème plus vaste avec l'une des plaintes les plus courantes de la série concernant l'intrigue de Dorne. Les romans font de Dorne un récit crucial qui pourrait jouer un rôle majeur dans la fin du jeu, mais la série télévisée n'a jamais semblé savoir quoi en faire après la mort d'Oberyn Martell dans la saison 4. La série a tenté de remplacer Doran par Ellaria Sand comme représentation de Dorne et après sa mort, un prince sans nom a été ajouté dans l'épisode final. Gardner Doran en vie aurait pu permettre à Dorne de rester pertinent dans la série. Le fait que Game of Thrones ait essentiellement laissé de côté une partie importante de ses royaumes au cours des dernières saisons démontre la baisse d'attention portée aux détails de la construction du monde, et la mort prématurée de Doran Martell en est l'exemple parfait. La mort de Mélisandre était assez vague et les raisons pour lesquelles elle aurait dû rester plus longtemps sont similaires à celles du Roi de la Nuit. Un aspect crucial des livres qui a été laissé du côté dans l'émission télévisée est la prophétie du prince qui fut promis. En tant que représentante du Seigneur de la Lumière, Mélisandre aurait été le personnage idéal pour clarifier qui était le héros prophétique plutôt que de laisser le public deviner entre Jon, Daenerys et les autres personnages. Game of Thrones a notoirement omis des nombreux éléments magiques des livres, faisant de Mélisandre et de son bébé démon une valeur aberrante. Il semble que la tuer était une autre étape pour laisser de côté les prophéties, car elle aurait sûrement été intéressée de savoir qui était le prince qui fut promis, surtout après avoir proclamé Stannis, Jon et fait allusion à Daenerys. Plus encore que celle de Varys, la mort de Littlefinger a été l'une des conclusions narratives les plus décevantes de la série. Encore une fois, c'est un personnage conçu pour être extraordinairement intelligent, progressant à partir de pratiquement rien et gagnant constamment plus de pouvoir et d'influence. Il aurait facilement pu être un personnage de fin de partie qui aurait pu orchestrer un rebondissement massif de l'intrigue dans le final, mais a été tué parce qu'il ne savait apparemment plus comment l'intégrer dans l'intrigue. Une partie de ce qui rend Littlefinger si menaçant dans les livres est que tout le monde lui fait confiance, alors que personne ne fait confiance à la version de la série télévisée. En ce sens, il est logique que quelqu'un décide finalement de le tuer, mais les premières saisons de la série le rendent encore beaucoup plus intelligent, et son plan dans la saison 7 n'était pas très impressionnant.
Jorah Mormont et Theon Greyjoy sont sans doute les seuls personnages avec des morts décentes dans la saison 8, car ce sont eux dont les arcs se sont pleinement concrétisés. Jorah a trahi Daenerys, mais il revient vers elle et meurt en se battant pour elle. C'est soigné et poétique, ce qui ne correspond pas tout à fait à l'esprit de la série télévisée, qui a acquis sa réputation d'être désordonnée et imprévisible. Ce qui aurait pu être plus intéressant aurait été de voir Jorah au lendemain de la destruction de Port-Réal et de voir comment il réagirait à ce que Daenerys avait fait. Jorah a affirmé qu'il suivrait Daenerys à travers n'importe quoi, et cela aurait été fascinant de le voir après qu'elle ait brûlé Port-Réal. Peut-être qu'il aurait quand même défendu, ce qui aurait pu entraîner un duel à l'épée épique contre lui et Jon. Il existe de nombreuses possibilités sur la façon dont il aurait pu être utilisé dans le final. On pourrait affirmer que le limier a eu sa mort idéale en combattant son frère, mais il est également juste de dire que le récit a perdu une certaine valeur avec le temps, car les deux personnages avaient tellement changé au cours de la saison 8. Le limier était essentiellement devenu un gars honnête, ou au moins un anti-héros, alors que la montagne avait passé les saisons précédentes sans aucun dialogue, ni caractérisation suggérant qu'il était toujours la même personne. Les faire se battre a probablement toujours été le plan, mais rétrospectivement, cela ne semble pas être une mort intéressante pour le limier. Étant donné que Sandor Clegane s'est rapproché d'un arc de rédemption à travers Arya, il aurait été intéressant de le voir survivre à la bataille, peut-être même la rejoindre dans son voyage. Alternativement, il aurait pu vivre ses jours dans une paix relative, ce qui aurait sans doute été une fin plus difficile pour le personnage, étant donné la façon dont ses difficultés avec la paix ont été exprimées dans la saison 6. Cersei Lannister est l'une des plus grandes réalisations de la série, car elle est l'un des personnages principaux, bien qu'elle ne soit pas un personnage POV dans un seul livre. Ils ont ajouté des éléments vitaux à son personnage qui la rendaient presque compatissante par moments. Et pourtant, sa mort a été l'une des moins satisfaisantes. Surtout, après la prophétie Valonqar de la saison 5, la possibilité que Cersei soit tuée par l'un de ses frères a été théorisée pendant des années. Faire mourir Cersei sous les décombres était une perte de ce qui aurait pu être de grands moments dramatiques pour le final. De Tyrion à Daenerys en passant par Jaime, la voir interagir avec différents personnages après avoir été complètement vaincue était une trop belle opportunité à perdre. Et pourtant, rien de tout cela ne s'est produit, elle aurait pu ajouter des nuances supplémentaires au final qui lui manquaient finalement. Après avoir été l'un des personnages les plus convaincants de la série, Jaime Lannister a eu l'une des conclusions les moins satisfaisantes de la saison 8. Semblable à Theon Greyjoy, Jaime a constamment mis le public au défi de sympathiser avec un personnage qu'il détestait autrefois. De nombreux téléspectateurs espéraient que Jaime resterait avec Brienne, mais il semble approprié pour le monde de Game of Thrones qu'il revienne avec Cersei. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il devait mourir avec elle. Garder Cersei et Jaime pour un final aurait pu être fantastique, lui donnant l'opportunité de potentiellement la tuer. Cette mort aurait pu se dérouler de la même manière que Jon tuant Daenerys, mais elle aurait été soutenue par des années de poids narratifs. Bien sûr, cela n'aurait pas été aussi bouleversant sur le plan romantique que Jon et Daenerys, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de Game of Thrones. Explorer des dynamiques désordonnées était ce dans quoi la série excellait. Game of Thrones a passé presque toute sa durée à faire des marcheurs blancs une menace dévastatrice. Pourtant, dans la saison 8, ils sont arrivés à Winterfell pour une bataille finale qui s'est terminée après la mort du roi de la nuit par Arya Stark. Cela en a choqué beaucoup, car la série s'est ouverte sur une scène de prologue montrant la menace des marcheurs blancs, amenant les téléspectateurs à s'attendre à ce que ce soient les derniers antagonistes de la série. Il est évident que Game of Thrones avait besoin de plus de temps, mais sauver le roi de la nuit pour le dernier épisode aurait pu permettre une fin beaucoup plus intéressante. Cela impliquerait de déplacer de nombreuses autres pièces pour s'adapter à ce scénario, mais le roi de la nuit était la menace finale de Game of Thrones. Il semblait toujours que ce serait ainsi que la série se terminerait. Qui sait comment cela aurait pu être pris en compte, Cersei, Daenerys et d'autres personnages, mais cela aurait pu être un meilleur point culminant pour l'intrigue du Nord. Et en espérant que l'histoire de Martin sera meilleure dans les livres, surtout pour quelques personnages que je viens de citer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.